Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Scandale de la billetterie de Qatar 2022, des pressions sur Fawzi Lekjaa ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. L'opinion publique veut des sanctions concernant les billets gratuits revendus de manière illégale par certains. Une opération main propre à la Fédération royale marocaine de football, alors que le scandale du trafic de billets des rencontres de l'équipe du Maroc lors de la récente Coupe du Monde a terni l'image de la Fédération royale marocaine de football. La vérité tarde à éclater après que la Brigade nationale de la police judiciaire a remis les résultats de ses investigations au président de la fédération. L'auteur poursuit son article ainsi. La Brigade nationale de la police judiciaire a terminé son enquête sur le scandale lié à la revente des tickets gratuits destinés aux supporters marocains lors du mondial Qatar 2022. Et il se dit que beaucoup de têtes pourraient tomber selon certaines sources. Sauf que certains font tout pour retarder l'échéance et tenteraient même d'échapper à des sanctions ou à la justice. C'est vrai qu'avec une majorité confortable au Parlement et au gouvernement, on peut se croire tout permis, se permettre toutes les largesses possibles et n'avoir de compte à rendre à personne. L'heure de vérité tarde effectivement à sonner pour cette affaire, mais l'opinion publique veut des sanctions. Selon le rapport de la Brigade nationale de la police judiciaire, les investigations dans le dossier des billets du mondial auraient démontré l'implication de membres de partis politiques et de fonctionnaires de la Fédération royale marocaine de football dans ce scandale. Depuis quelques semaines, on nous assure que le président de la Fédération royale marocaine de football devrait annoncer dans les prochains jours le résultat de l'enquête ouverte au lendemain de la finale de la Coupe du Monde, afin de situer les responsabilités dans le scandale lié au ticket d'entrée au match des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du Monde au Qatar. L'auteur précise que la Brigade nationale de la police judiciaire aurait, au conditionnel, déposé un rapport accablant impliquant certains politiciens et des fonctionnaires de la Fédération royale marocaine de football. Il se pourrait que les résultats de cette enquête soient publiés avant la tenue des matchs amicaux qui auront lieu respectivement les 25 et 28 mars, à Tanger et Madrid. Il ne s'agit désormais que d'une éventualité car le doute semble s'être emparé des esprits. Ainsi, le comité directeur de la fédération devrait être convoqué pour une réunion d'urgence pour se pencher sur cette affaire qui entache la crédibilité de la Fédération royale marocaine de football. Déterminés à soutenir l'équipe nationale, certains ont dû payer les tickets d'entrée au match au triple et même plus de leur prix initial. Il s'agit d'une vaste escroquerie dont ont été victimes les supporters marocains. Si Fawzi Lekjaa Dirnia. Le nom des personnes impliquées dans ce scandale devrait être révélé depuis quelques semaines, mais Fawzi Lekjaa subirait la pression des partis politiques qui ne veulent pas que leur nom soit mêlé à un tel scandale. Après le fabuleux exploit des Lions de l'Atlas au Qatar, Fawzi Lekjaa aurait bien voulu éviter cette tempête en pleine gloire. Mais, maintenant si des individus sans scrupules, sans foi ni loi et sans aucune moralité se sont servis de la Fédération royale marocaine de football pour exploiter la billetterie des rencontres du Maroc à des fins personnelles, l'occasion est donnée à Fawzi Lekjaa de démontrer qu'il n'est pas l'homme d'une caste partisane et qu'il place les intérêts et l'image du royaume au-dessus de toutes les considérations. Le moment est venu pour une opération main propre à la fédération. L'auteur mentionne ainsi. Chroniqueur invité chez l'ODJ, Aziz Bousseta ironise à ce sujet. On attend toujours les résultats des enquêtes pour forfaiture concernant les tickets du mondial du Qatar, depuis que le président de la Fédération de football avait affirmé détenir les éléments qui, dans l'intervalle, auraient ou disparu ou s'étant avérés non suffisants. Bon, on peut le croire, mais 2 mois pour une enquête, cela fait un peu long tout de même pour les plus crédules. Si c'est Aziz Bousseta qui le dit. Fawzi Lekjaa est devant ses responsabilités et il doit prouver que la Fédération royale marocaine de football est au-dessus de tout ce nid de crabes. Le cas échéant, cela voudra dire qu'il cautionne ses agissements et cela serait franchement terrible pour la crédibilité de la fédération et l'image du football marocain. L'auteur conclut son article ainsi. Une opération main propre à la fédération est plus que souhaitable, dans les plus brefs délais, sinon tout ce qui a été accompli au Qatar n'aura absolument servi à rien.
Pour le reste, rien n'empêche en principe la justice de se saisir du dossier et d'engager les poursuites judiciaires qui s'imposent. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.